Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui la fête de Sainte Élisabeth de Hongrie, qui a épousé à 14 ans Louis IV de Thuringe, avec qui elle connut 6 années de bonheur. À la mort de son époux, Élisabeth a choisi une vie de pauvreté, où elle s'usa prématurément dans le service des plus déshérités. À ceux qui l'ont servi dans leurs frères, le Seigneur dit: venez les bénis de mon Père, j'étais malade et vous m'avez visité. Vraiment, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Nous préparons à la célébration de l'Eucharistie en demandant pardon au Seigneur pour nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, mes anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Dieu qui a donné à Sainte Élisabeth de Hongrie de reconnaître et de vénérer le Christ dans les pauvres, accorde-nous de servir avec une inépuisable charité ceux qui sont dans le besoin et l'affliction. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a confié pour montrer à ses serviteurs ce qu'il doit bientôt advenir. Cette révélation, il a fait connaître à son serviteur Jean par l'envoi de son ange. Jean atteste en parole de Dieu et témoignage de Jésus-Christ tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui est écrit en elle, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie mineure, à vous la grâce et la paix de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. J'ai entendu le Seigneur qui me disait, à l'ange de l'église qui est à Éphèse, écrit: ainsi parle celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes actions, ta peine, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les malfaisants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Tu as découvert qu'ils étaient menteurs. Tu ne manques pas de persévérance. Et tu as tant supporté pour mon nom, sans ménager ta peine. Mais j'ai contre toi que ton premier amour, tu l'as abandonné. Eh bien, rappelle-toi où tu es tombé, convertis-toi, reviens à tes premières actions. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux l'homme qui se plaît dans la loi de Dieu. Heureux l'homme qui se
Heureux est l'homme qui n'entre pas en conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux l'homme qui se plaît dans la loi de Dieu. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Heureux l'homme qui se plaît dans la loi de Dieu. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux l'homme qui se plaît dans la loi de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Alors que Jésus s'approchait de Jéricho, un aveugle mendiait assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Il s'écria, Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Ceux qui marchaient en tête le rabouraient pour le faire taire, mais lui criait de plus belle, Fils de David, prends pitié de moi. Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda, que veux-tu que je fasse pour toi? Il répondit, Seigneur, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit, retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant même, il retrouva la vue. Il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, nous avons entendu l'évangile célèbre de la guérison de cet aveugle à côté de Jéricho. Il se trouve que ce récit est raconté par les trois évangélistes, par Matthieu, Marc et Luc, et à chaque fois de façon différente. Cela nous montre qu'il y a un événement, mais qu'il ne faut pas s'arrêter aux détails de l'événement, savoir si c'est à l'entrée ou à la sortie de Jéricho, mais bien comprendre le sens spirituel de cet événement. Et chaque évangéliste va insister sur un point ou sur un autre. Comme dans les trois évangélistes insistent sur le fait que ceux qui marchent en tête rabrouent ce pauvre aveugle qui est sur le bord du chemin. Exactement comme ils rabrouaient les enfants, les mamans qui voulaient présenter leurs enfants à Jésus. Et c'est là un indice qu'il y a une certaine proximité entre cet aveugle et les enfants. Une chose aussi que les trois évangélistes notent, c'est que Jésus s'arrête. Arrête. Que ça montre, ça nous fait penser à un verset d'un psaume. Un pauvre criait, le Seigneur entend. Dieu est celui qui entend la prière des pauvres. Et il a manifesté, il est venu parmi nous pour révéler ce visage de son Père. Jésus est venu pour nous révéler le visage, cette attitude du Père qui écoute la prière des pauvres. Le pauvre a crié, le Seigneur entend. Alors, bien sûr, peut-être vous allez me dire, ah oui, mais toutes nos prières ne sont pas exaucées. Il y a là
même dans l'obscurité, le Seigneur est présent. Ici, il y a ce que Saint Luc met en lumière, c'est comment Jésus est nommé. Dans un premier temps, on dit que c'est Jésus le Nazaréen. Et l'aveugle crie « Jésus, fils de David, prends pitié de moi ». Et alors que saint Marc insiste beaucoup sur ce titre de fils de David, c'est-à-dire le Messie annoncé par les prophètes, le descendant de David, celui que le peuple attendait pour régner sur Israël. Ici, saint Luc insiste sur le fait que l'aveugle va dépasser ce titre de fils de David. Et quand il était en présence de Jésus, il lui dit Seigneur. Donc ce que l'évangéliste nous suggère, c'est qu'il ne suffit pas de considérer que Jésus c'est le roi d'Israël, il faut aussi le considérer vraiment comme le Seigneur de notre vie, le Seigneur du ciel et de la terre, et plus encore le Seigneur, et par conséquent le Seigneur de notre vie. Seigneur, ça veut dire je te reconnais comme celui qui est le maître de ma vie. Alors voilà un point d'attention, je crois, pour nous. Est-ce que Jésus est vraiment le Seigneur de notre vie? Et est-ce que nous le reconnaissons comme celui qui nous guide? Là encore, peut-être dans l'obscurité, ou peut-être dans la joie, il est présent, il est au milieu de nous. Bien sûr, nous ne le recevons pas, pendant ce temps de confinement, nous ne le recevons peut-être pas avec sa forme eucharistique, mais nous le recevons par sa parole, et nous le recevons par ce qu'il veut vivre intérieurement dans nos cœurs. C'est la grâce de l'oraison. Après la méditation de l'Évangile, il y a le temps de la prière silencieuse, où Jésus vient habiter silencieusement dans nos cœurs. Il est le Seigneur qui vient nous visiter. Alors c'est ce message de l'Apocalypse. Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Peut-être aussi ce que saint Luc a souligné avec l'histoire de Zachée. Jésus veut demeurer chez Zachée. Le Seigneur veut demeurer dans l'âme et dans le cœur de chacun d'entre nous. Voilà peut-être la parole que vous méditez aujourd'hui pour bien vivre ce temps que Dieu nous donne. Majesté nous est révélée en ce jour de joie, Seigneur de l'univers. Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie. Il nous prépare une place auprès de lui. Alléluia. Fils du Dieu vivant, ouvre notre cœur pour mieux accueillir ta grâce et ta lumière. Fais grandir la foi de tous les croyants, source d'espérance, Jésus-Christ Sauveur. Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie. Il nous prépare une place auprès de lui. Fils du Dieu vivant, viens en notre cœur, selon ta promesse faite à ceux qui t'aiment. Nous viendrons chez vous, Père, Fils, Esprit, et vous aurez part à notre vie d'amour. Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie. Il nous prépare une place auprès de lui. Alléluia.
Saint-Esprit. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de tous les jours. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les présents de ton peuple, et tandis que nous rappelons l'amour infini de ton Fils, fais que nous sachions, à l'exemple des saints, t'aimer et aimer notre prochain d'un cœur plus généreux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Dans ce que tu couronnes leur mérite, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession un appui. Afin que, soutenus par cette foule immense de témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Tu es vraiment Saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même aux offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent du corps et du sang de ton Fils. Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la croix. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui l'a rétabli dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Marguerite d'Écosse et tous les saints qui ne cessent d'intercéder. Et maintenant, nous supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix.
Bénis la foi et la charité de ton Église le long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Xavier, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour tous ceux qui meurent actuellement de la maladie, ceux qui ont été confiés. Pour les hommes qui ont quitté ce monde et n'ont pu connaître la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix de notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. Devant nous, il est là, il se fait proche, Jésus, l'agneau de Dieu. Recevez le Christ, tout
Toi qui nous as fortifiés par cette communion, Seigneur, aide-nous à suivre l'exemple de Sainte Marguerite d'Écosse, dans l'amour qu'elle sut te témoigner et la charité dont elle fit preuve envers ton peuple, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure